parce que le projet de société, je sais que ça semble loin pour les gens, que les gens, c'est le concret qu'ils veulent, quoi. Ouais. Mais ça a un impact. Lorsque il n'y a plus d'idéal que d'économique, que le seul projet de François Hollande, c'est de réduire les 21 milliards de déficit, que le rêve que nous avons, c'est d'aller dans des business schools et non pas d'être des intellectuels, des philosophes ou des serviteurs de l'État ou autres. Quand il n'y a plus d'idéal, à ce moment-là, eh bien, il y a un délitement de la société. C'est chacun pour sa peau. L'Union européenne, les politiques publiques qu'on a menées depuis 30 ans, on en vit les conséquences aujourd'hui. Que ceux qui voient loin le voient ou pas. Mais je reviens maintenant sur nos jeunes. Oui. Je pense que l'assimilation pour une partie de la jeunesse, et en l'occurrence maghrébine, parce que je pose quand même la question, je suis à Radio France Maghreb 2, oui. Il faut quand même qu'on se questionne. Ensuite, je parlerai aussi des Africains, des Noirs. Il y a quand même quelque chose de bizarre qui est que la plupart des jeunes terroristes sont maghrébins. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation de ces jeunes-là? On peut effectivement critiquer l'État, mais il y a plein de jeunes, entre guillemets, de François, de Dupuis et autres, etc., qui sont dans nos quartiers populaires, suffit d'aller au Nord-Pas-de-Calais, qui vivent la misère. Alors eux, ils expriment la misère autrement. Il y a d'autres catastrophes sociales qui ont lieu là-bas. Mais il faut qu'à un moment donné, nous nous posions la question. Et moi, j'aimais cette hypothèse-là. Je pense que l'assimilation a trop bien marché. Je pense que nous sommes arrivés à un moment donné avec une catégorie de la population qui n'a plus de colonne vertébrale spirituelle et culturelle. Il n'y a plus rien. Et on a enlevé quelque chose et on ne l'a pas remplacé par autre chose. Et donc, de ce fait-là, avec la misère sociale, avec le vide spirituel, avec l'absence de perspective sociale et politique, il y a un délitement. Et ça a un impact dans la conscience de nos jeunes. Moi, je reviens par rapport aux jeunes Africains. Moi, je pense que c'est dans ce chemin-là qu'on va dans les quartiers populaires, hein, si on ne fait pas aussi attention. L'une des choses qui font qu'à un moment donné, les Traoré ou autres, on est entre Batili, qui a sauvé des Juifs, et Koulibaly, qui en a tué. On est entre ces deux-là. Hein. On n'a pas encore basculé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que pour l'instant, dans ces familles-là, Traoré, autres, c'est des Soninké, je les connais très bien. La présence de la famille est extrêmement forte. La famille est là. La culture est présente. Alors, on essaie de la démolir en disant que c'est une culture archaïque, Foulane et Hélène et compagnie. Je me souviens d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Hugues Lagrange qui disait que le problème des Africains, nous donc, moi en l'occurrence, c'est que le père était trop présent. Contrairement à ce qui se passe dans les autres sociétés, dans les autres populations, où le père est pas présent et les familles sont complètement délabrées. Lui, il disait que nous, on avait trop de familles. Et j'avais écrit un article en répondant que c'était justement ça qui nous sauvait. Et que le problème, c'est que justement, il n'y avait pas assez de culture, pas assez de présence, que les structures traditionnelles ont été complètement détruites et que la structure de la République ne les a pas pris en charge. Donc il faut que nous repensions une nouvelle manière de construire notre jeunesse.